Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment faire un dépôt-vente dans Autocerfa. Nous assumons que vous avez déjà regardé les vidéos de formation qui se trouvent dans le menu Aide. Surtout, la vidéo de formation principale. Pour commencer, appuyez sur le bouton Plus pour créer une nouvelle transaction. Dans le menu Je veux, vous avez l'option entre dépôt-vente particulier et société physique, avec le véhicule se trouvant à l'intérieur de votre parc, et dépôt-vente virtuel, un véhicule qui ne se trouve pas dans votre parc. La grande différence, c'est que dans les dépôts-ventes physiques, Autocerfa va vous donner un numéro d'ordre dans votre livre de police. Dans le cadre d'un dépôt-vente virtuel, Autocerfa ne vous donnera pas un numéro d'ordre, mais rentrera le véhicule dans le stock. Je choisis ici dépôt-vente particulier. Dans le cadre de cet exercice, je vais tout simplement rentrer le nom et le prénom de ce client. Et Autocerfa vous a mis en orange les champs que vous devez remplir. Mettez la date de la transaction quand le véhicule est rentré en stock, par exemple le 4 octobre. Descendez dans la section « Véhicule acheté ou repris » et tapez l'immatriculation du véhicule dans l'immatriculation automatique. Tapez « Entrée ». Autocerfa remplit automatiquement les coordonnées du véhicule et vous donne un numéro d'ordre dans votre livre de police. Dans la section Prix règlement, Autocerfa a mis automatiquement le prix d'achat à 0. Mettez la valeur de vente du véhicule et sauvegardez. Et voilà, le véhicule a été ajouté au stock. Autocerfa a mis le véhicule en stock, a mis à jour le numéro d'ordre et votre livre de police. Vous n'avez pas dépensé de trésorerie pour rentrer le véhicule en stock. La valeur de vente est de 45 000 €. Vous pouvez rentrer les informations de votre annonce. Les options et les équipements. Vous pouvez ensuite l'envoyer sur des sites d'annonces comme Le Bon Coin, La Centrale, Paris Vendu ou autres. Vous pouvez aussi l'envoyer sur votre site vitrine ou votre site internet. Avant de vendre le véhicule, une question se pose. Qui a encaissé le paiement du véhicule? Dans le premier cas, la transaction est directement entre les deux particuliers. Dans ce cas, je n'encaisse pas le paiement de ce véhicule. Il n'y a pas de déclaration d'achat ou de déclaration de cession à faire. Pas non plus de facture de véhicule d'occasion à créer. Vous avez tout simplement besoin d'une facture de prestation. Dans le deuxième cas, votre entreprise a encaissé le paiement. Vous devez faire une facture de véhicule d'occasion, une déclaration d'achat, une déclaration de cession. Vous devez aussi mettre à jour le prix d'achat du véhicule. Cela mettra automatiquement à jour votre livre de police et vos écritures comptables. Nous allons démontrer d'abord le premier cas. Appuyez sur le bouton Plus. Je veux vendre à un particulier. Rentrez donc les coordonnées de votre client. Et surtout, ne rentrez pas la date de la transaction. Choisissez le véhicule dans le stock. Comme vous pouvez le remarquer, Autocerfa ne vous donne pas de numéro de facture. Et sauvegardez. Autocerfa a sorti le véhicule du stock. Le véhicule ne se trouve pas dans les ventes, mais il vous faut une facture de prestation. Cliquez sur Facture
Appuyez sur le bouton « Plus ». Entrez les coordonnées de votre client, qui peut être le mandant ou la cliente. Rentrez l'immatriculation du véhicule et créez votre facture de prestation. Et voilà. Sauvegardez et imprimez. Maintenant, nous allons analyser le deuxième cas. Votre entreprise encaisse le paiement. Je vais effacer cette transaction pour vous montrer comment on le fait. Je vais créer une nouvelle transaction de vente. Je veux vendre à un particulier. Christine Lacroix, par exemple. Vous remplirez les champs nécessaires. Et dans ce cas, il faut mettre une date de transaction. Par exemple, la date d'aujourd'hui. Choisissez donc le véhicule dans le stock. Et comme vous pouvez le remarquer, Autocerfa vous a préparé votre numéro de facture de VO. Sauvegardez. Et voilà. Autocerfa vous a préparé votre bon de commande, devis, facture, bon de livraison et les formulaires Cerfa. N'oublions pas que dans le deuxième cas, votre entreprise a encaissé le paiement. Vous devez donc faire une déclaration d'achat à Monsieur Durand et une déclaration de cession à Madame Lacroix. Et vous devez aussi changer le prix d'achat de ce véhicule. Si vous regardez dans la section Vente, vous verrez que le prix d'achat est à 0. Mais le prix de vente est à 45. Vous pouvez cliquer sur le numéro d'ordre ou bien la date d'achat du véhicule pour voir le numéro d'ordre. Ici, changez le menu en « Acheter à un particulier » puisque vous n'êtes plus dans le cadre d'un dépôt-vente, mais vous êtes dans le cadre d'un achat à un particulier. Maintenant, descendez dans la section Prix et règlement et mettez le prix d'achat de ce véhicule, par exemple 39 000 €. Sauvegardez. Et voilà, vos écritures comptables sont à jour, le livre de police est à jour, et pour vous le prouver, cliquez sur Autocerfa. Et cliquez sur Vente. Le système a automatiquement calculé la marge sur ce véhicule. Si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à nous appeler. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de formation. À bientôt. Au revoir.